connais le malaise, je sais que je sens qu'il y a un malaise, c'est la vanne qui me vaut le plus de problèmes dans tout le spectacle. Ah bah c'est pas dur, à chaque fois qu'elle passe à la télé ou à la radio, quoi que ce soit, à chaque fois, mais c'est vrai, je reçois des insultes sur Twitter, etc., sur Facebook, machin, ou même des menaces par des gens très sympathiques. Et un jour, à la sortie de l'Olympia, il y a même une nana qui est venue m'attendre pour me dire en face, vous n'avez pas le droit, non, vous n'avez pas le droit de comparer la violence faite aux femmes avec la violence faite aux petits chatons tout mignons. Parce que le petit chaton tout mignon, bah lui, il l'avait pas cherché. Alors là, deux observations. Un, à mon avis, elle travaille à Pôle emploi. Et alors deux, j'aimerais dire à tous nos amis, les amis des animaux, que les femmes battues mériteraient peut-être au moins autant d'indignation que le petit chaton tout mignon. Mais bien sûr, ceci n'engage que moi. Ça m'engage moi et Madame Cuicui. Ça va, Madame Cuicui, vous passez une bonne soirée? Oui, c'est vrai? Vrai? Oh, bah super. Mais vous ne vous êtes pas levé. Ça va, Cuicui? De toute façon, on savait dès le départ, ce ne sera pas ta soirée, j'en avais. Alors maintenant, essayons d'imaginer tous ensemble la petite conversation qu'ils vont avoir tous les deux sur le chemin du retour à la maison. Ah bah non, pardon, excuse-moi, t'es un informaticien au premier rang au théâtre, excuse-moi, pardon. Spectacle de merde! Ah mais toi et tes idées à la con, là, hein? Ah ouais, viens, c'est ça, chérie. On va aller voir Caroline Pignon, Palais des Glaces. En plus, c'est retransmis en direct, ça va être super. Oh bah ouais, c'est super, on a rigolé, hein? Je me suis fait humilier devant toute la France. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'autre, là, derrière, là, qu'on a joué à la petite en fleurs, là, hein? Ouais, je suis vulgaire, ouais, alors? T'as pas encore trouvé la clé? Eh ben, la clé pour fermer ta grande gueule! Ça, il commence à me courir derrière avec sa poubelle. Oh! Ça fait 20 ans qu'on n'a plus les phares jaunes! Vosgien! Et alors, je sais pas, mais peut-être que maintenant, tu as envie de m'expliquer pourquoi tu ne t'es pas levé? Pourtant pas trop dur de se lever, tu vois, t'aurais pu au moins lever la main, par exemple, tu vois, c'est quand même pas trop dur de lever la main. Regarde bien. Et là, Madame Cuicui, miaou, miaou, miaou. Imaginons maintenant la tête du flic qui va recevoir votre appel. Raoul, je te jure, j'ai pas repris l'alcool. Mais là, j'ai une suce dénommée Madame... Elle fait... Non. Croyez-moi, le Raoul, là, il va transpirer dans ses moufles. Alors oui, je sais, c'est vrai, je tape un peu sur la police dans mon spectacle. Et sachez que je suis exactement comme tout le monde. Le jour où j'ai eu besoin d'eux, j'étais bien contente de les trouver. Voilà. Ah, pas pour moi, hein. Ah non, pas pour moi, pour Roméo, bien sûr. Oh, le pauvre. Il a eu un accident grave. Il était là, sur son petit pot à con, en train de jardiner ses petits légumes. Quand tout à coup, oh, écrasé par l'éolienne. Ah, puis alors là, coma direct, hein. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Eh oh, que
cette éolienne a-t-elle réussi à se déboulonner toute seule? Bah ça je sais pas. Tout ce que je pourrais vous dire, monsieur l'agent, c'est que se passer l'orgasme, à la longue, ça énerve. Vous voyez les garçons, en fait, c'est ça qui nous rend méchantes. Vous comprenez ou pas? C'est tout con, hein? Bah ouais, c'est tout con, mais c'est ça. Ce qu'on appelle l'absence d'orgasme, vous voyez? Bah c'est ça. C'est ça qui nous rend, comment vous dites? Ah oui, agressive. J'adore ça, agressive. Et bah ouais, c'est ça qui nous rend agressive. Tu sais, mais qui nous rend aussi, tu sais, ingérable, pervers, insupportable. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Et là, tous les mecs là, qui sont en train de se dire, oh putain, j'ai la même à la maison. Marre-toi, mais tu viens enfin de comprendre pourquoi. Parce que c'est ça. C'est ça qui nous rend hystériques. J'adore parce que je vois tous les gens de moi, ils sont tous comme ça. Mais elle est folle en fait. Mais non, je ne suis pas folle, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis enfin comédienne. Merci beaucoup. Pardon. Merci. Vous savez, j'ai tellement rêvé de ce moment. Pour une comédienne, voir son talent enfin applaudi par de vrais amateurs. Bah oui, hein, quand même, hein, vous auriez pu vous lever, hein. Alors j'aimerais ce soir un tonnerre d'applaudissements pour mon partenaire malheureux de ce soir, mesdames et messieurs, Quickie. Ah oui, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie surtout, il faut pas que j'oublie de remercier la personne la plus importante. Celle sans qui je ne serais pas sur scène. Mon amoureux, mon Roméo. Voilà, merci. Oh, ça lui aurait fait tellement plaisir. Oui, parce que quand je dis que je suis sur scène grâce à lui, en fait, c'est grâce à son assurance vie. Ah, vous savez, le pauvre, il était là dans le coma à l'hôpital. Alors, moi, je viens le voir et qu'est-ce que je vois? Mon écolo, sa machine à respirer, elle est branchée sur de l'électricité. Alors là, n'écoutant que mon courage, j'ai tout débranché. Mais je suis pas con, hein, je l'ai rebranché sur de l'énergie solaire. Et là, comme tous les mecs, dès qu'il y a un changement, il a commencé par râler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Oui, aujourd'hui c'est nuageux. Et c'est là que Roméo nous a quittés. Alors du coup, je me disais,
pour lui rendre hommage, on pourrait peut-être faire un truc tout simple, ensemble, si vous voulez bien. Vraiment simple, je vous demanderais juste de bien vouloir regarder vers le ciel. Et on va dire tous ensemble, d'une seule et même voix, merci l'écologie. À vous. Merci l'écologie. Génial. On peut vous faire dire n'importe quoi. Non mais réfléchissez les gars, le mec il est mort sur son pot à con, écrasé par une éolienne à cause de l'énergie solaire, et vous lui dites merci l'écologie. Allez, je vous montre comment on rend hommage à quelqu'un qu'on aime. Ouh, merci la main. Roméo, il est pour toi ce slam, pour te rendre hommage après le drame. Toi et moi au début c'était la fête. Devant ma mère tu me prenais comme une bête. Et puis un jour t'as fait une croix sur notre vie conjugale pour te consacrer à la planète et à tous les petits animaux. Je me suis vengée avec l'énergie solaire. J'aurais mieux fait d'écrire un livre comme Valérie Trier-Vénère. Ouais mais toi tu m'as pas trompé, toi tu t'es juste mis à fumer. Et quand on fume du shit comme Daniel Cohn-Bendit, pas dans son slip, y a plus rien qui s'agite. Alors pour t'exciter, j'ai vraiment tout essayé. Je me suis même déguisé en Dominique Voynet. Je t'ai proposé de le faire au milieu d'une étable, ou sur un panneau solaire le corps du sirop d'érable. Mais la mort est venue te faucher, comme un chant d'OGM par José Bové. Je suis donc à la recherche d'une relation à un développement durable. Quelqu'un qui refasse avec moi un commerce. À ta mémoire, Roméo, je vais le dire en termes écologiques. J'ai besoin qu'on s'occupe de mon réchauffement climatique. Que ce tsunami sous ma nappe phréatique. Car j'ai la tête sous effet de serre, mais surtout, wesh, j'ai la culotte glaciaire. Merci. Merci beaucoup pour cette merveilleuse soirée passée avec vous, le Palais des Glaces. Merci aux gens qui ont Paris Première. Vous allez voir en faire une photo. Bref, viens en faire une photo. Je vais garder un souvenir de cette soirée. Est-ce que vous êtes là, le Palais des Glaces? J'entends rien, vous êtes là? Ils sont là. Merci le public. Merci mille fois pour cette merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci du prix. Elle est à 12. Merci à tous. Et d'ailleurs, je voudrais terminer par ça, par vous remercier, vous, le public. C'est très important. Je voulais vous remercier d'être là ce soir parce que, comme vous le savez sûrement depuis les attentats, la fréquentation des théâtres, des cinémas, des restaurants, des expositions est en chute libre, ce qui est un véritable, c'est un désastre culturel. Et du coup, voilà, moi je voulais vous remercier de continuer à vivre, de continuer à sortir, parce que sinon ils vont nous imposer par la peur leur mode de vie. Donc bravo, voilà, c'est ça, il faut continuer à vivre, continuer à rire, continuer à sortir, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir leur expliquer, qu'ils comprennent que nous en France, on peut rire de ce qu'on veut, avec qui on veut. Que nous, en France, on peut aller voir les feux d'artifice, on peut aller à des concerts, même si c'est du death metal, et Dieu sait que j'aime pas le death metal. Que nous, en France, quand on est une fille, on peut mettre ses cheveux comme ça. Eh ben ouais, on a le droit, voyez-vous, et on peut même aussi montrer ses cuisses. Eh ben ouais, on a le droit, on peut, parce qu'on porte un short.
vais vous dire, je finirai par cette... Je suis persuadée qu'on va gagner la guerre contre le terrorisme, c'est obligatoire. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est devenu un acte de résistance que d'aller boire de l'alcool sur une terrasse de café, mais les gars, vous avez aucune chance!